Bonjour, c'est Damien Bernal. Aujourd'hui, je vous parle photo comme d'habitude et je vais vous parler d'un sujet, d'une spécification des appareils photo qui n'apparaît jamais dans les grilles de lecture, etc. Et il n'y a que les tests qui vous permettent en général de mettre le doigt dessus, c'est le buffer. C'est un des paramètres que je trouve fondamental quand on choisit un appareil photo. Et pour autant, on va vous parler de la rafale, on va vous parler de plein de choses, du nombre de mégapixels, etc., etc., etc. Mais jamais on vous parle du buffer, et pourtant c'est vraiment une des données les plus importantes de votre appareil photo. Donc voilà, je voulais vous en parler, c'est une des choses qu'il faut regarder quand vous prenez un appareil photo. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Tout simplement parce que j'en ai parlé, le Sony est en train de sortir le Sony Alpha 9 qui révolutionne pas mal de choses. Et une des caractéristiques du Sony A9, c'est d'avoir une rafale qui va jusqu'à 20 images secondes, donc ce qui est quand même assez dément. Pour autant, sur ces 20 images secondes, il a un buffer qui a une capacité d'environ 250 RAW, ce qui est absolument énorme. On ne va pas se le cacher, c'est gigantesque. Mes premiers tests sont tombés et j'ai vu une ou deux vidéos de youtubeurs qui disaient que, évidemment, quand on prend 20 images à la seconde pour faire 250 images, en gros, il faut une vingtaine de secondes. C'est quand même très rapide. Donc, il faut bien s'imaginer, vous êtes là, vous prenez une photo, vous prenez des photos et au bout de 20 secondes, vous avez pris les 250 photos que peut contenir votre buffer. Et une des choses dont on ne parle jamais après, c'est le temps que ce buffer met à se vider. Donc il faut bien comprendre que par exemple dans le cas du Sony A9, quand votre buffer est plein, votre appareil photo est inutilisable. Vous ne pouvez plus prendre de photos, vous ne pouvez même pas accéder au menu. Donc je viens de regarder un peu comment c'est chez Fuji, c'est à peu près la même chose. Donc bien que ça a l'air un peu plus doux qu'avec les Sony. Mais il faut bien comprendre que vous avez une rafale, certes, mais votre rafale, elle est utilisable que sur un certain laps de temps qui n'est pas très long, et qu'ensuite il y a un deuxième laps de temps qui est ce qu'on appelle le unclear buffer, donc le temps de vidage du buffer, qui peut être quand même assez long. Sur le Sony A9, on parle jusqu'à entre 3 et 4 minutes pendant lequel votre appareil photo, vous faites des photos pendant 20 secondes et vous devez attendre pendant 3 ou 4 minutes que votre appareil photo veuille bien revenir vous permettre de prendre des photos. Donc c'est quand même un gros problème et il faut vraiment avoir ça en tête que si vraiment vous misez tout sur la rafale, c'est un des paramètres auxquels il faut vous intéresser. Le buffer vous intéresse. Regardez comment il se remplit, quelle capacité il a et comment il se vide. Et évidemment, quand on parle de comment il se vide, vient la vitesse de votre carte mémoire. Si vous mettez une carte mémoire à 5 €, qui va écrire à 30 MO seconde, ou si vous mettez une carte mémoire à 400 MO seconde, il ne va pas se vider à la même vitesse. Mais il faut regarder si votre appareil photo est compatible avec les normes les plus rapides. Donc je parle par exemple du UHS-2, ou plus rapide si vous avez des cartes, notamment faites par Sony, qui sont encore plus rapides, qui ont aussi leur importance, puisque plus votre appareil photo va pouvoir écrire vite, plus vous allez pouvoir prendre d'images. Donc voilà, c'est un des paramètres qui est souvent oublié, dont on parle très peu. Il y a certains tests, même des fois, qui ne le mentionnent même pas. Et pourtant, c'est quelque chose d'important. Avant de choisir un appareil photo, vous devriez vous y intéresser et regarder ça. Moi, je voulais vous faire une démonstration un peu de ce processus-là avec mon X-T20. Justement, j'ai une vidéo prévue là dans quelques jours où j'avais prévu d'en parler, donc je vous fais une démonstration du buffer pour que vous compreniez bien. Là, donc le X-T20, il a une capacité de prendre une rafale de 14 images secondes. Donc je vais vous la faire. Je vais faire une rafale, hop. Vous entendez? Je ne peux plus prendre de photos. Donc là, j'ai pris 25 photos en RAW. Donc mon buffer s'est rempli en 25 photos. Je ne peux plus prendre de photos. Et là, à l'arrière, vous avez ici une diode que vous devriez voir clignoter, qui est en train de dire tout simplement que le buffer est en train de se vider et que c'est en train d'écrire sur la carte. Donc ce buffer, il est en train de prendre du temps. Et là, si je veux faire une rafale, je peux plus. Je peux plus, je tourne à peu près à une image seconde, ce qui est grosso modo la vitesse à laquelle il va écrire des données. Donc là, grosso modo, mon buffer se vide en à peu près 25 secondes.
Maintenant, on va faire un deuxième test. On va mettre une carte qui est beaucoup moins rapide. Donc là, j'avais une Lexar 2000. Donc c'est les modèles qui se dit dans les tests les plus rapides. Donc c'est une carte qui est vendue pour 300 ms secondes. Donc maintenant, je mets une carte 10 fois moins rapide. 30 ms secondes. 10 fois moins rapide. Allez, on prend la même rafale. Donc j'ai pris mes 25 rows, donc ça va dans le buffer. Et démarre maintenant la période pour vider le buffer. Donc là, je vais vous l'accélérer. J'ai mis 50 secondes à vider mon buffer contre 25 tout à l'heure. Comme quoi, la carte est vraiment importante. Donc voilà. Ce qu'il faut regarder, c'est la taille du buffer, combien de photos il va vous permettre d'y mettre et combien de temps il va se mettre à se vider. Puisque ça ne sert à rien d'avoir la rafale la plus rapide du monde. Si derrière, dès que vous l'utilisez pendant 2 secondes, là c'est très rapide, hein. Regardez sur un XT20, grosso modo je peux faire une rafale de 3 secondes, hein. Je peux laisser appuyer le déclencheur pendant 3 secondes et après mon appareil photo agonise pendant 50 secondes. Donc c'est une des caractéristiques vraiment très importantes à laquelle il faut vraiment prêter attention. Voilà, si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un pouce levé vers le haut pour me motiver. Abonnez-vous à la chaîne si vous venez de la découvrir. Moi, je vous parle photo en général. On apprend plein de trucs. Si vous aimez le monde de la photo, je pense que ça peut vous intéresser. Et moi, je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Salut!